Que toute la gloire revienne à notre Seigneur ce matin. Nous allons voir un thème toujours dans la même continuité de ce que Papa a commencé. Il a commencé à nous parler des clés, si je peux dire ici, qui nous permettent d'atteindre le progrès. Et ce matin, mon thème, c'est la persévérance, le chemin sûr vers le progrès. Et nous allons prendre pour cela le livre des Hébreux 10, le verset 35 à 36. Le pasteur Antoine va lire pour nous. On se tient debout pour honorer la parole de Dieu. Hébreux chapitre 10, verset 35. On va lire verset 35. Nous lisons. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Amen. Que ça soit. La lettre aux Hébreux est adressée premièrement ici aux Hébreux, mais précisément à des chrétiens qui étaient dans une situation de découragement, de fatigue. Certains voulaient même abandonner la foi à cause des épreuves. Amen. D'autres même avaient déjà pris le chemin pour abandonner. Et ici, l'auteur dit qu'ils ont déjà commencé à marcher sur un bon chemin. Dieu avait déjà donné des promesses. Mais pour voir ces promesses-là s'accomplir, ils ne devraient pas abandonner l'assurance à laquelle ils étaient attachés. Amen. Et il leur demandait de persévérer encore un peu pour qu'à la fin, ce que Dieu a promis, ils puissent l'accomplir dans leur vie. Et ça, c'est exactement la réalité des chrétiens d'aujourd'hui. Beaucoup de nous avons des promesses de la part de Dieu. Nous avons un appel, nous avons un rêve, mais ce qui nous manque, c'est de persévérer jusqu'à voir la manifestation de ce que Dieu dit. Tu as un appel de Dieu, tu as un rêve là où tu es assis. Ce qui te manque, c'est de persévérer jusqu'au bout. La persévérance est un élément, sinon je peux dire, l'un des plus grands éléments très puissants du progrès. Mais c'est aussi l'élément le plus négligé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Beaucoup commencent. Nous sommes beaucoup à commencer. Nous sommes peu à continuer. Et encore moins, beaucoup même, on va dire peu, très peu qui achèvent ce qu'ils ont commencé. Très peu achèvent ce qu'ils ont continué. Alléluia. Pourtant, dans la vie normale, comme dans le spirituel, il faut la persévérance. Amen. Il faut rester constant, malgré les obstacles. Il faut rester constant. Malgré tout ce qu'on peut voir, on peut vivre. Bien-aimé, tu peux avoir un talent.
tu peux avoir des capacités, tu peux avoir l'onction, tu peux avoir une vision, tu peux avoir la prophétie de Dieu, tu peux avoir la bonne volonté. Mais sans persévérance, toutes ces choses-là vont rester inachevées dans ta vie. Je répète, tu peux avoir un talent extraordinaire. Tu peux avoir une onction puissante qui déplace les montagnes. Tu peux avoir une très grande vision. Tu peux avoir des prophéties que des grands hommes de Dieu ont libérées dans ta vie, que toi-même tu as vu, que tu as reçu. Tu peux avoir la volonté, mais si tu n'es pas persévérant, ces choses vont rester inachevées dans ta vie ou dans ma vie. Alléluia. C'est pourquoi la persévérance est très très importante. Sinon l'une des clés les plus importantes pour atteindre le progrès, pour ouvrir la porte du progrès, la porte du succès. Malheureusement, c'est le problème de beaucoup d'entre nous. On n'a pas cette valeur-là, cette capacité-là de persévérer. C'est quoi la persévérance? Dans une définition simple, la persévérance, c'est la capacité de continuer, même quand c'est difficile. Voici la définition simple que j'ai trouvée. C'est la capacité de continuer, même quand c'est difficile. Même quand c'est difficile de garder le cap. C'est la capacité de rester constant. Même quand les résultats tardent. Quand tu ne vois rien. Tu fais une chose, tu ne vois pas la tête, tu ne vois pas la queue. C'est de rester constant. C'est la capacité à rester constant, à continuer, même quand c'est dur. Même quand il n'y a pas encore de fruits. De rester constant, même quand les autres sont distraits. Même quand les autres abandonnent. Et je veux encore revenir sur ce témoignage des éléphants. Je crois que la canne commence ce mois-là, de décembre. Ça a commencé où ça commence? La semaine prochaine. Le 21. Alléluia. Après 4-0. Si tu n'as pas un esprit de persévérance, tu ne peux pas retourner sur le terrain. Alléluia. Spirituellement, la définition du mot persévérance, il est défini en quelques mots. C'est la constance. Spirituellement, quand Dieu parle de persévérance, il fait allusion à la constance. D'être constant. D'être là, quand on parle de quelqu'un qui est constant, tu es toujours à ton poste. Tu es toujours à ton travail. Spirituellement, quand Dieu parle de persévérance, il fait allusion à l'endurance. Quand Dieu dit persévère, il est en train de dire sois endurant. Il fait allusion à la ténacité. Il y a des gens qui sont très ténaces. Quand on dit que quelqu'un tient, lui, en tout cas, il est là. Elle est là. Il fait allusion à la détermination. Il fait allusion à la fidélité dans le processus. Donc quand Dieu parle de fidélité bibliquement, il fait référence à la constance, à l'endurance, à la ténacité et à la détermination, ainsi que la fidélité dans le processus.
Pourquoi faut-il persévérer? Pourquoi on nous demande de persévérer? Pourquoi Dieu nous demande de persévérer? Est-ce que c'est parce que Dieu est trop content, il se réveille un matin, persévérer? On chante persévère. Donc, à la place de persévérer, il faut mettre endurance, constance. Pourquoi faut-il persévérer? Premièrement, il faut persévérer parce que la promesse ou le fait de réussir dans la vie demande un processus. Pourquoi faut-il persévérer? Parce que pour réussir, il faut un processus. Pour progresser, il faut un processus. Comme le verset que nous avons lu, qui nous dit de persévérer afin d'obtenir ce que Dieu a promis. La réussite ne surprend personne, bien-aimé. Ce n'est pas parce que tu as déclaré, Dieu dit je suis béni. Quand tu te réveilles le matin, il y a les cartons emballés de bénédictions dans ta chambre. Il y a un processus. Dis à ton voisin, il y a un processus. La promesse est réelle. Dis, la promesse de Dieu est réelle. Je sais que tu as déjà vécu une promesse accomplie. Là où tu es là. Même si on te supprime, on te donne un témoignage. Tu as un témoignage de la promesse de Dieu que tu vas rendre sans réfléchir. Elle est réelle. Quand Dieu dit, il fait. Mais la promesse n'est jamais immédiate. Elle n'est pas immédiate. Bon, Dieu est souverain. Il peut faire ça maintenant, il peut faire ça après. Mais la plupart du temps, elle n'est pas immédiate. Bien aimé, persévérer. Pourquoi persévérer? Tu dois comprendre que persévérer est égal à respecter l'itinéraire entre la parole que tu as reçue et l'accomplissement de cette parole reçue. Persévérer est égal à respecter l'itinéraire, c'est-à-dire le chemin. Le GPS là, depuis le point, ton point, ta position actuelle, où tu as reçu la parole, et puis là où tu vas arriver, ta destination. Quand tu prends ton portable que tu veux commander sur Yongo, on te demande ta position d'abord. Donc là, tu mets ton code, ton adresse, et puis on te demande où tu veux aller. Donc quand Dieu, il te donne une parole, il a déjà planifié, le GPS est déjà activé. Donc il y a le temps où tu reçois la parole, et puis il y a la distance que tu vas mettre pour arriver à l'accomplissement de cette parole. Donc, c'est une autre définition que tu peux prendre. La persévérance, c'est respecter l'itinéraire. Si tu prends une autre voie, une autre itinéraire, tu ne vas pas arriver, donc tu n'as pas persévéré pour Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Désolé pour ma voix, j'ai un peu mal à la gorge, donc souffrez un peu. Donc là, j'entre dans la basse. Je suis en basse. Ceux qui chantent là, quand je dis oh, c'est là que je suis allé là. Je ne peux pas faire ténor ni alto. Donc tu auras l'impression que c'est un homme qui parle. Parce que je suis dans la basse. Même s'il y a un côté masculin en moi. Alléluia. Je suis tiré d'un homme. Donc il y a la masculinité en moi. Donc tu vas avoir le côté masculin ce matin. Dis amen. Alléluia. On va prendre Genèse 12, verset 21.
Pardon? Donc, Genèse 12, verset 20. Folie. Genèse 12, le verset 20. Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Donc, il faut prendre... Bon, ça serait un peu long. Prends du verset 20 jusqu'au verset 21. Verset 12. Lis le début du verset 12. Verset 12. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham. Amen, amen. Pas au verset 21. Plutôt. Au verset 21, verset 1. Lis le verset 1. Le verset jusqu'au 20. verset 2. Le verset 20. Ok. Le verset 1 ou 2. Genèse 21, verset 1 à 2. D'accord. Genèse 21, verset 1 et 2. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Amen. Amen. Alléluia. Donne-moi il y a un numéro refroidi pas. Donne-moi un amen vivant. Amen. Voilà. Amen, c'est pour Dieu. Donne-lui son amen. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a promis à Abraham de lui donner un fils. Mais Abraham a attendu combien d'années? Hein, bien-aimé? Il a attendu 25 années. 25 ans. Du jour où il a reçu la promesse. Et le jour de l'accomplissement, il y a eu 25 ans. Peut-être que ça pourrait être moins, ça pouvait être moins. Mais on a vu qu'Abraham a pris d'autres itinéraires. N'est-ce pas? Parce qu'il a touché Agar. Même si on sait que dans la providence de Dieu, dans sa divinité, il a peut-être prévu ça. Ça fait partie de l'histoire. Alléluia. Mais on voit clairement que à un moment donné, Abraham a pris un autre chemin. Quand il est revenu, certainement que c'est ce qui a fait que ça fait 25 ans. Ça n'engage que moi. Amen. Mais chaque année où Abraham marchait sur ce chemin de la prophétie, de la promesse de Dieu, Dieu passait son temps à bâtir son caractère pour qu'il puisse gérer l'héritage que Dieu voulait lui donner. C'est vrai que Dieu a parlé d'Isaac, mais en réalité, il y avait plus qu'Isaac. Il y avait un héritage. Il y avait un projet de Dieu derrière Isaac. Dieu voulait faire un nouveau peuple. Une nouvelle nation. Abraham pensait que c'était une affaire de fils que Dieu voulait lui donner. Quand Dieu lui donne la révélation, il voit un fils. Il ne voit pas une descendance directement. Il voit le besoin de combler sa stérilité, de guérir sa stérilité. Mais pour Dieu, derrière cette stérilité, il y avait un héritage. Et pour ce fait, il y avait un itinéraire à respecter. Il y avait un processus à respecter. Parce que chaque pas, chaque année, durant ces 25 ans, Dieu les a utilisés pour bâtir le caractère d'Abraham. Pour qu'il soit capable de gérer l'héritage que Dieu voulait lui confier. Alléluia. Bien-aimé, pourquoi? Parce que chaque épreuve fait partie du progrès.
Chaque épreuve fait partie de la réussite. 25 ans d'épreuve. Et Dieu dit, l'Éternel se souvint de ce qu'il a dit à Sarah. Et lui donna un fils. Pendant ces 25 ans, il y a eu de la douleur. Il y a eu l'humiliation. Certainement que quand Abraham a entendu que Dieu lui a parlé, d'abord c'était difficile de se séparer de son peuple, de quitter là où il était. Parce que dans la Bible, on dit Dieu a éprouvé Abraham, c'était une épreuve. Quand on dit épreuve, c'est épreuve. Épreuve, il n'y a pas son grand, il n'y a pas son petit. Tu es éprouvé à ta dimension. Donc quand ton épreuve là, ça peut être loyer. Et puis l'autre, son épreuve là, c'est qu'il a besoin d'avoir 10 millions, il n'a pas. Quelqu'un t'a pleuré pour loyer de 20 000, tu dis qu'il n'a pas la foi. Nous, on a les épreuves qui sont énormes. À cause des 20 000, tu pleures. Et c'est à sa dimension. Dis Amen. Donc il pleure, là, respecte ses pleurs. Tu ne peux pas l'aider, laisse-le. Il n'a pas pleuré. Abraham a fait tout ce chemin jusqu'à... On ne voit rien. Sa femme m'a dit, hey, le Père a fait de ton Dieu que moi, Sarah, et il a fait plus ce que les femmes ont coutume de faire. Regarde, chez nous là-bas, là, quand tu prends ta servante, ça ne fait rien. Elle va coucher sur mes pieds. Ils en font les pour nous. Il se retourne à sa tradition. Il a pris un autre chemin. Abraham, Ismaël est né. Notre oncle. Ou bien notre quoi. Il est né. Hey. Mais regardez, pendant tout ce temps, ce trajet, depuis le jour où il a reçu la promesse, tout cet itinéraire, c'était des temps d'épreuve, de rire des gens. Au point où même quand Abraham a reçu les anges, on dit Sarah s'est cachée derrière la porte. Elle écoutait. Genre, nous les femmes, ceux qui sont venus encore, ils disent sont de Dieu. Attends, elle me cachée. On dit,
L'année prochaine, Sarah va enfanter, elle n'a pas guéri. Il dit quoi? Et puis l'ange a dit, Sarah a ri. Sarah, tu as ri. Non, il n'a pas ri. Parce que c'était devenu maintenant. Hein? Non, c'était devenu de l'humour. Comment on va dire ça même? Hein? C'était vraiment quelque chose qui faisait rire au fait. Sarah, elle ne croyait plus. Parce qu'elle était à la 25e année. Elle dit 25 ans. Aïe. Nous, chez nous ici, là, 2 ans déjà même, tu dis Jésus n'est plus Dieu. Jésus n'est plus. Ça fait combien d'années Dieu a dit que la Côte d'Ivoire sera la gâchette de l'Afrique? La Côte d'Ivoire sera le centre d'extraviation de l'Afrique. La Côte d'Ivoire sera comme les États-Unis d'Afrique. Ah, mais pour moi, j'aime ce Dieu, États-Unis. On est dedans. Il y a eu des morts. Et on sont morts. On continue de mourir. Les gens sont emprisonnés. Quelqu'un marche comme ça, on le soulève, mais il se réveille dans la maison d'arrêt, de correction, tout corriger. Aïe! Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle ne croyait plus. Mais c'était un processus où Dieu est en train de forger le caractère pour qu'il puisse gérer l'héritage que Dieu voulait mettre entre les mains. Bien-aimé, c'était pas facile, mais 25 ans d'épreuve, Dieu forge. Et c'est pas, pour toi, ça fait combien d'années? Depuis que tu as accepté Jésus, que tu as entendu des promesses, ça fait combien d'années? Pour Abraham, on parle de 25 ans. Il ne fait pas référence à ton âge. Il fait référence à ton âge spirituel, pas à ton âge physique ici. Tu es bébé de Jésus, ça fait combien d'années? 5 ans, tu pleures déjà. Il faut dire à ton frère que tu pleures. Il faut lui dire, essuie tes yeux, essuie tes yeux. C'est normal, parce que quand on acceptait Jésus, on dit, viens, il va te donner mariage. Il va te donner voyage. Il va changer ton histoire. C'est pas faux. C'est vrai. Tout ça là, c'est idéal là. Mais si tu as le caractère pour gérer, mariage. Hein? Ou tu as comme tu as vu tes rondeurs. Tu as du monde au balcon. Tu as le passé un peu prononcé. Tu sais piler un peu de foutou. Je peux me marier. Hein? Est-ce que tu as le caractère pour gérer un homme? Enfant de quelqu'un qui a fait 30 ans dans le foyer de ses parents. C'est ça, toi, tu as venu épouser. Est-ce que tu as le caractère? Ce n'est pas un phénomène de modo. Seigneur, moi, je peux te tirer 10 millions si tu as le caractère. Quand tu as 100 000, on ne te voit plus au culte. Pendant 3 mois. C'est quand dans 100 000 et 5 000 là, on te voit apparaître. Et dans ça, tu as 500 dedans. C'est pas ici, c'est vers Korogo là-bas. Alléluia. Bien-aimé. Seigneur, moi, je veux une entreprise. Est-ce que tu as le caractère? Je veux voyager. Tu as le caractère pour voyager. Des gens ont voyagé, sont devenus oublis. Souvent, Dieu met du temps parce qu'il est en train de forger ton caractère. Toi-même, là, tu ne te connais pas. Hein? Tu dois faire connaissance avec toi-même. Tu dois faire une rencontre avec toi. Tu penses que tu te connais? Parce que quand tu as 17 ans, il y a la manière de penser de 17 ans. Quand tu as 25 ans, il y a la manière de réfléchir de 25 ans. Quand tu as 40 ans, tu as une autre manière de voir la vie. Quand tu as 50 ans, 60 ans, il y a une autre manière dont tu visualises la vie. C'est normal, tu as 35 ans,
Tu joues à ta vie. Quand tu as 1 million, en 2 jours, tu as claqué. Un homme de 40 ans, 45 ans va avoir 1 million et puis va les claquer. À 40 ans, il pense à la vieillesse. À 40 ans, il voit 50 ans. Donc, il a la pression. Quand les filles de 40 ans, ceux qui ont été 40 ans, disent, elles ont la pression de se marier, elle est âgée. Elle n'a qu'à, elle voit que 50 ans n'est pas loin. Donc, il y a une autre manière de voir. Il y a une autre pression. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as le caractère? Alléluia. On va prendre Jacques 1, verset 3 à 4. Jacques chapitre 1, verset 3 à 4. Nous lisons. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Il faut reprendre, pardon. Jacques chapitre 1, à partir du verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Alléluia. Amen. On dit quoi? La patience doit faire quoi? Accomplir quoi? La patience doit accomplir son œuvre. La Bible dit, sachant que l'épreuve de votre foi, lorsque tu es éprouvé dans ta foi, dans ta marche avec Dieu, dans ta vie chrétienne, la Bible dit, cette épreuve-là va produire la patience. Dieu va éprouver la foi que tu as mis en lui. La confiance que tu as placée en Dieu, il va éprouver. Dans quel but? Le but qu'elle génère, elle enfante la patience. Amen. Mais quand cette patience-là est née, elle doit accomplir son œuvre. Pour qu'on ne faillisse point, en rien. Non, souvent tu es au stade où Dieu est en train d'éprouver ta foi. D'autres sont au niveau où la patience est en train d'accomplir son œuvre. À quel niveau tu es? Est-ce que tu es au niveau où tu es là? Est-ce que tu peux dire, ouais, c'est éprouvé dans l'affaire de Jésus là? C'est que tu es au niveau 1. Est-ce que tu es au niveau où tu sens que tu as l'impression que tu as la foi, mais tu dois patienter? Est-ce que tu vois un peu? Tu vois un peu la case où tu peux te trouver, non? C'est de là où tu es là. Personne ne peut te dire que laisse Jésus et puis tu vas le laisser. Donc ta foi a été éprouvée. Quand tu as accepté Jésus, on t'a persécuté. Tu ne vas pas à l'église. On t'a enfermé dans la chambre. Ils ont caché même tes habits. On t'a envoyé ailleurs pour ne pas que tu ailles à l'église. Ils ont fait, ta foi a été éprouvée. Tu as eu, même pour prier, c'était compliqué. Avoir l'argent venir, c'était compliqué. Mais tu as vu que tu as dépassé ce stade-là. Dis amen, dis amen, dis amen. Tu as dépassé ce stade. Maintenant, tu es à un niveau où tu as la foi, mais tu as l'impression que tu dois être encore patient. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là où tu es là, la patience est en train de faire son œuvre. Dis amen. Il faut dire patience, fais ton œuvre. En fait, tu n'es pas trop content de dire ça. Dis ça bien, dis ça bien. Bien-aimé, sans persévérance, on reste fragile. On reste instable. Et on reste influençable. Si la patience ne fait pas son travail, son œuvre en toi, tu seras fragile. Tu seras faible. Tu seras inefficace. Tu seras influençable. Tout le monde peut t'influencer. N'importe quoi peut t'influencer.
tu as besoin de la persévérance pour être stable. À cette persévérance et puis patience, les deux se ressemblent. C'est grand frère, petit frère. Il n'y a pas l'un sans l'autre. C'est des jumeaux. Amen. Sans la patience, sans la persévérance, tu seras faible. Dis-toi à partir d'aujourd'hui que pendant que tu es dans cette persévérance, Dieu est en train de façonner. La persévérance doit faire un travail en toi. Amen. Sans la persévérance, tu deviens inefficace. Le contraire, c'est quoi? C'est que tu deviens fort. Tu deviens solide. Tu deviens stable. Tu deviens mature. Regardez Abraham. Quand Dieu vient à nouveau pour lui dire, Abraham, donne-moi Isaac. Est-ce qu'Abraham a discuté? Il a pris Isaac. Il allait l'offrir sur le mont Moridja. Sans parler. Parce qu'il avait la maturité. Après 25 ans de marche avec Dieu. Il a appris à connaître Dieu. Quand son fils lui dit, papa, voici le bois. Voici le couteau. Voici le feu. Mais où est l'agneau? Abraham dit quoi? Dieu se... Il faut bien dire ça. Dieu se... Parce qu'il a appris pendant 25 ans que c'est Dieu seul le vrai pourvoyeur. Il a appris en 25 années que le vrai pourvoyeur c'est l'Éternel. Abraham peut faire conférence de 20 ans nous enseignant que c'est Dieu qui pourvoit. Il a appris ça par des épreuves, par des temps difficiles. Il va avec sa femme et puis il ne sait même pas si ça a fait quelque chose. 25 ans, il a essayé. Il a fait son possible. Ses voisins riaient. Parce que quand Dieu change leur nom, le changement de nom est significatif. Quand Dieu dit Abraham, ça veut dire père d'une multitude. Sarai, mère d'une multitude. Donc, ils sont dans la cour. Abraham appelle Sarah. Sarai, Sarah. Quand il dit Sarah, ça dit mère d'une multitude. Et dans leur langage, les gens comprennent. L'autre dit Abraham, c'est dit papa de beaucoup d'enfants. Maman de beaucoup d'enfants. Les gens ont dit, même mouche, il n'y a pas. Mais papa de beaucoup d'enfants. Maman de beaucoup d'enfants. Ils ont supporté l'épreuve de ce nom-là. Quand tu dis, il m'appelle où moi le leader? Est-ce que tu peux supporter l'épreuve de leader là? Par manque de connaissances, le peuple périt. Sarah, maman de beaucoup d'enfants. Quand c'est le matin qui veut boire son café. Maman de beaucoup d'enfants, envoie-moi au tabouret. Papa de beaucoup d'enfants, il arrive. Et puis le quartier entend ça. Ils ont vécu cette épreuve de ce nom-là. Il n'y a rien, il n'y a pas cri de bébé. Pendant 25 ans. Papa de beaucoup d'enfants. Maman de beaucoup d'enfants. Papa de beaucoup d'enfants. Maman de beaucoup d'enfants. Je m'appelle Anne. Tu sais ce que ça veut dire? Moi, mon nom prophétique là, c'est Anne. Anne a pleuré. Faut dire à ta voisine, c'est Anne. Faut la regarder, faut dire. Anne a pleuré, elle a pleuré, oh. Chaque année, quand les autres vont adorer Dieu, on la regarde. Tu es Anne, tu es là, en Christ. Tu es encore célibataire. Chaque année, on te dit, c'est comment? Il n'y a pas un frère? À la maison, dans ta famille. Ah, tu vieillis, hein? Ça peut te faire pleurer. Moi, il y a eu des temps où on s'approche de moi et puis on dit, c'est comment? C'est moi là, on peut compter sur toi. Et c'est ce que ce seul mot-là peut faire à quelqu'un qui passe par une épreuve. Quand toi, tu es trop zélé, puis tu viens dire aux gens, non, depuis là, il n'y a pas un frère. Tu sais ce que ça fait dans son esprit? Tu penses qu'il est content ou elle est contente d'être dans son célibat? C'est trop, c'est-à-dire que c'est trop mariage, c'est trop quelque chose. Je suis monté dans un bus un jour, jamais. En tout cas, moi ici dans la ville, ici dans la ville. Il t'a arrêté à l'arrêt de 39. Mon fils, prophète Emmanuel, il a mis ma tête en bas.
Maman, il a dit, hé, ici à l'arrêt, passe. Et non, maman, elle te met Yongo est petit. Pardon. Vas-y. Laissez Yongo là. Tu penses que j'ai envie de prendre bus. Bus là où il prend là. Ça me laisse exactement où il m'en va. Il faut laisser ça. Si tu me donnes l'argent matin là, donne-moi. Pas tu veux monter dans Yongo. Dans ma poche. Arrive à Djamé, il peut payer quelque chose avec. Alléluia. On est dans le bus serré. Yeah. Moi, pasteur. On est C39. Ceux qui prennent 39, ils savent. On est coincé sueur. Il y avait des élèves dans le bus. Et puis il y a un qui dit, hey, vous là, mariez, vous allez prendre Yongo. Hein? Quand il a dit ça, la parole est rentrée dans mon âme. C'est dit, c'est devenu esprit et fille. Le bus était calme, puis il a dit, donc ceux qui vont à la mairie là, quand ils finissent de dire oui là, on leur donne prime de Yongo. Il a dit, tiens, la mère, tu as Joe. Tu es entré. Non, la mère, c'était une go de. Et vous voyez que vous les enfants, c'est vous ceux qui savez. Alléluia. Bien-aimé. C'est pas parce que quelqu'un aime sa condition qu'il est dit. Hein? Tu n'aimes pas célibat que la personne. Aïe. Si tu ne peux pas l'aider, laisse-le. Tu ne peux pas l'aider, laisse-la. C'est déjà éprouvant. D'abord, même tu es joli, on ne te drague pas, mais c'est ça te fatigue déjà. Toi, mais tu dis, les autres sont comment et puis je suis comment? Aïe. On dit d'aller au glacier, il m'assoit quand c'est serveur seulement qui dit, tu veux quoi? Et puis il rentre chez moi. On dit d'aller au supermarché. Supermarché, quand il me fait là-bas, c'est où on ouvre vite et puis il passe, c'est fini. Il sort. Quand quelqu'un me regarde, c'est pour dire, madame, votre lotus est tombé. C'est éprouvant. Quelqu'un finit de se marier, vous êtes devenu des gynécologues. Vous regardez vendre des gens. Jusqu'à quand? Jusqu'à la pauvre soeur. Tu ne sais même pas ce qu'elle envie. Ce qu'elle endure. Prie pour elle. Au de poser des questions, ça dérange. Vous allez faire les gens vous parler mal. Est-ce qu'il est impoli, elle est impolie. Parce que si elle te donne un paracétamol, ça va te calmer un peu. J'avais un frère là, chaque fois qu'il m'appelle, allô. Quand il dit allô, tu n'es pas encore enceinte. À chaque fois qu'il m'appelle, il priait, il dit Seigneur, donne-moi une parole. Faut pas y. Donne-moi une parole. Donc, une fois il m'a appelé, allô, tu n'es pas encore enceinte. Il dit c'est qui enceinte là, tu as ça. Quand je lui ai donné la parole, il dit tu me parles mal. Donc pour toi, ce que tu disais là, c'est pas parler mal. Hein? Il dit c'est qui enceinte l'homme là. Tu as ça. Mais tu me poses la question, je ne sais pas. Peut-être tu as ça, donne. Il ne m'a plus jamais posé la question que je dis. C'est même pas comme si l'enfant, il a 45, 47 ans, il n'a même pas encore un enfant. Il me pose question à moi qui avait 25 ans. Entre nous, qui doit se poser question? C'est éprouvant. Abraham, il a enduré cette épreuve de porter le nom Abraham, papa de beaucoup d'enfants. Maman de beaucoup d'enfants. C'était éprouvant. Mais ça crée en lui la maturité. Ça l'a forgé. Il ne faut pas ça te faire mal si on te fait ça. Regarde, c'est Dieu qui permet qu'on te dise ça. Parce que cette parole va travailler dans ton âme. C'est quand on te dit ça, tu as bien prié. Seigneur, regarde, on me dit des choses, Seigneur, viens lever cette humiliation. Ça va te donner option de prière. Il y a des paroles là, quand tu reçois comme ça, là, hein, il y a une pensée, une idée née en toi. Tu t'as demandé service à quelqu'un, il te parle mal. Quand il finit de te parler mal, il y a une idée qui naît dans ton cœur. Ne dites pas, il ne faut pas me parler, mais parle. Dis et entends. Il faut parler quand la parole va traverser les murs, ça entre dans mon oreille. Ça va me donner une idée. Il y a des gens à qui on a parlé mal, ça a changé sa vie. Il y a d'autres qui se sont suicidés, mais il y a d'autres là. Il a pris la parole en bien. Et puis il est devenu quelqu'un dans la vie. On te parle mal, on te traite mal, on te regarde mal. C'est bon. Il faut dire à quelqu'un c'est bon. Tu n'as pas dit ça. Hein?
Jésus même a subi ça. Quand il dit je suis le Christ, vous savez ce que le Christ veut dire? Le oint, le Messie, le messager. C'est lui qui a reçu le mandat. Mais il est né chez un menuisier. Chez nous, on appelle ça menuisier. Personne dit charpentier, c'est gros nom. Menuisier. Chez Aboussan. Et puis tu es Messie. Vous savez ce que Jésus a enduré en portant le nom Messie? Le Christ. Le Sauveur. Toi tu sauves, nous on a Brita. On a Bethléem ici, nous tous on se voit matin, on se réveille ensemble. Qu'est-ce que Jésus Sauveur? Il a enduré l'épreuve de ce nom. Mais tout ça, c'est en train de le préparer pour arriver à la croix. Pour monter à la croix. Le nom de Jésus qui est sur toi l'a éprouvé. Toi, depuis que tu vas à l'église, on ne voit rien dans ta vie. Hein? Toi aussi, si tu prends ça, tu pleures. Que ça devienne ton sujet de prière. Alléluia. Est-ce que la parole de Dieu te fait du bien ce matin? Bien-aimé, Joseph est un exemple pour nous. Il a été trahi par ses propres frères. Et quand c'est quelqu'un du dehors qui te trahit là, tu ne sens pas. Et tu te dis que tu as quoi à voir sa vie. Arrête de trahir. Mais ton propre frère de sang, tes propres grands frères que tu aimes. Il n'y a pas un enfant ici qui est né de famille qui n'aime pas ses grands frères. Mais que ce soit ton demi-frère. Et puis c'est eux qui s'associent pour te vendre. Il faut un film de ta mort. Et puis ils vont donner ça à ton papa pleure, on fait funérailles pendant que tu es en vie. Il a été vendu. Il a été accusé de tentative de viol. Mais pourtant quand il était dans la maison, il dormait, Dieu lui a montré un rêve où les gerbes se prosternent, la lune, les étoiles se prosternent, mais il n'a pas vu l'itinéraire là. Est-ce que c'est pas là quelqu'un? Il n'a pas vu le côté. Dieu ne lui a pas montré. Hein? Hey, pardonne-moi matin. Là. Où tu es là? Tu as vu vision, tu es dans l'avion. Tu es dans l'avion. Boeing 25. Mais c'est pas comment on avait pour toi. Air France. Air Amérique. Tu es dans quel avion? Dans bateau. Dans maison. Dieu ne t'a pas montré ce que tu as vivre. Sur la route là. Et ouvre tes yeux pour me regarder. On t'a dit que comme, à cause de ça tu es découragé pour venir à l'église, tu as du mal. Il est en train de t'expliquer. Il te montre bateau, tu es dedans. Quand tu te réveilles, il te dit, je suis quelqu'un. Moi, je suis quelqu'un. Il te montre ça. Dieu te montre que quand tu pries pour les gens, tu te lèves de la terre. Dieu, peut-être que tu vois une lumière qui t'entoure, tu vois les anges. C'est ce que Joseph voyait. Joseph là, le sang, lui il est hébreu même. C'est pas toi le petit Agni ou bien toi la petite go bété Dida Baoulé, Gouro. Lui il était hébreu. Il voyait ça. Donc il savait que c'était Dieu. Il expliquait à son papa. C'est ce qui a causé la jalousie dans le cœur de ses frères. Donc il savait le sens du songe de Joseph. Et il savait que chez eux là-bas là, Dieu était rare, Dieu ne parlait pas comme ça. Donc quand tu commences à voir, on sait que toi tu as un choix. C'est un signe que tu es le choix de Dieu. C'est un signe que tu es la relève. Tu es le lévite de la famille. Vous comprenez? Donc ils ont su que lui là, c'est la continuité de notre papa. Jacob. Alléluia. Ils ont vu. Mais Dieu ne lui a pas montré que ils vont le prendre, ils vont le jeter dans le puits. Dieu ne lui a pas montré qu'ils vont déchirer ses vêtements. Dieu ne lui a pas montré qu'on va le vendre à des esclaves, à des marchands égyptiens. Dieu ne lui a pas montré. Que quand ils vont le vendre là, un monsieur qui s'appelle Potiphar va l'acheter. Dieu ne lui a pas montré. Qu'il sera dans sa maison, le monsieur va lui donner tout, il sera le boss là-bas. Mais après sa femme va vouloir de lui. Qu'elle ne va pas accepter là, elle va l'accuser. Dieu ne lui a pas montré. Qu'après ça là, il va aller dans une prison des brigands. Et vous voyez où on mettait les prisonniers là? C'était les prisonniers qui servaient à la table des rois là. C'est là-bas il y avait les chansons, il y avait les grands types là-bas. Amen. Dieu ne lui a pas montré ça. Dieu ne lui a pas montré aussi qu'il allait passer par Pharaon
Pour devenir premier ministre, Dieu ne lui a pas montré ça. Il a vu étoile. Et toi, ça fait rêver. Souvent, on dit, tu as les étoiles dans les yeux. Ça veut dire que c'est dans les nuages. Bref. Il faut dire, réveille-toi. Réveille ton voisin. Il ne va rien te faire. C'est moi qui ai dit de le réveiller. Réveille. Il faut dire, réveille-toi. Il y a l'itinéraire à respecter. Il y a un chemin à respecter. Pourquoi il faut persévérer? Parce que c'est Dieu qui donne la force pour persévérer. Ça, c'est le deuxième point. J'ai dit premièrement, non, au troisième point, c'est ça, non? Non, au troisième. Le premier point, c'était parce que la promesse ou la réussite demande un processus. Le deuxième point, c'est que parce que les épreuves font partie du progrès. Et le troisième point, parce que c'est Dieu qui donne la force pour persévérer. Premièrement, parce que la promesse demande un processus. Deuxièmement, les épreuves font partie du progrès. Troisièmement, c'est Dieu qui donne la force pour persévérer. Ça, c'est le pourquoi il faut persévérer. Nous allons prendre Psaume 37, versets 23 à 24. Psaume, chapitre 37, verset 23. Verset 23. L'Éternel a fermi les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Alléluia. Amen. Réponds pardon. Psaume 37, à partir du verset 23. L'Éternel a fermi les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Amen. Amen. C'est Dieu qui a fermé les pas de l'homme. La Bible dit, si l'homme tombe, qui peut le relever? Dieu. Bien aimé, la persévérance n'est pas seulement un effort humain, c'est la grâce de Dieu. Dis à quelqu'un, c'est la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit nous rend capables de tenir dans nos épreuves. C'est la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, personne ne peut persévérer. La Bible dit que c'est Dieu qui a fermé les pas. Où Dieu a fermé nos pas, c'est dans sa présence. Pendant que tu es là ce matin, Dieu est en train d'affermir tes pas. Si tu t'es tombé quelque part, c'est lui qui va te relever. Le Saint-Esprit va te donner la capacité de tenir dans ton épreuve. De tenir sur l'itinéraire qu'il a tracé. C'est la grâce de Dieu, la persévérance. On se lève pas, on ne naît pas avec. C'est la grâce de Dieu. Si toi tu as persévéré, que depuis que tu es chrétien, tu n'as jamais chuté, c'est la grâce de Dieu. C'est pas que tu es plus spirituel que les autres. Si depuis que tu es chrétien, tu as été fidèle dans tes dîmes, tes offrandes, tu n'as jamais manqué, c'est la grâce de Dieu. Si tu es resté toujours à ton poste, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas seulement un effort, mais c'est la grâce de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ensuite, quand est-ce qu'il faut persévérer? À quel moment on doit persévérer? On dit pourquoi il faut persévérer, oui. Mais à quel moment? À quel moment on doit persévérer? On persévère quand les choses deviennent difficiles. Est-ce que quelqu'un passe par un temps difficile ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui passe par un temps difficile? Dans tout le reste, tout autant sont bons.
Vous allez m'imposer les mains à la fin. Alléluia. Si tu passes par un temps difficile, c'est le moment de persévérer. Dis Amen. C'est qu'on passe par les temps difficiles, bien-aimés. Ce n'est pas le moment de lâcher. C'est le moment de tenir. Et ce fait de tenir là, nous vient de la grâce de Dieu. De l'appui du Saint-Esprit. C'est pour ça que tu ne peux pas te détacher de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, vous ne pouvez rien sans moi. Parce qu'en réalité, notre capacité, c'est Dieu. C'est pour ça qu'il a été avantageux que Jésus parte et que l'Esprit de Dieu vienne. Pour qu'on puisse tenir dans les temps difficiles. Si Jésus a tenu jusqu'à la croix, c'est parce que l'Esprit était avec lui. Si Jésus a tenu, qu'il ne s'est pas prosterné devant Satan. La Bible dit qu'il est sorti de l'eau, revêtu du Saint-Esprit. Il est entré dans le désert. C'est la chose qui lui a donné de tenir. Face aux lions, face aux ours, tout ce qu'il a trouvé là-bas. Alléluia. Donc c'est quand c'est dur dans ta vie que tu dois tenir bon. C'est quand c'est caillou que tu dois tenir bon. C'est quand il n'y a plus de repères que tu dois tenir bon. C'est quand tu penses que c'est fini que tu dois tenir bon, que nous devons tenir bon. Ensuite, il faut tenir bon qu'il n'y a pas de résultat visible. En ce moment, tu es là, tu as la mire et tu ne vois rien. Tu ne vois pas un grand peuple. Tu ne vois pas que ton pasteur monte dans l'avion. Tu le compares peut-être à d'autres pasteurs populaires. Mais la Bible dit c'est quand le résultat est invisible qu'il faut tenir bon, qu'il faut persévérer. Il ne faut pas avoir la facilité d'aimer là où tout va bien, forcément. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est quand il n'y a pas de résultat visible qu'on tient. On tient quand les autres abandonnent. Tu vois que d'autres abandonnent. Autour de toi, tout le monde dit c'est dur, ils abandonnent. C'est là que toi, tu ne dois pas abandonner. Dieu donne une vision à ce grand homme politique. Monsieur Laurent, en tout cas, moi, je vais toujours citer parce que c'est un exemple pour moi. Il nous a montré, comme je disais le vendredi ou le jeudi, une autre manière de faire la politique. Faire la politique sans prendre des âmes. Et il a réussi. Dis Amen. Il a réussi. Parce que l'Ivoirien n'est pas sanguinaire. Ce 25 là, à la veille du 25, son seul mot pouvait gâter le pays. Une seule parole de lui. Les gens allaient suivre, les gens étaient prêts. Il y a des gens qui étaient prêts. Les gens étaient déterminés. Mais sa parole est venue comme l'eau glacée. Ça a glacé les cœurs. Jusqu'à aujourd'hui, les gens sont restés dans le calme. On vit l'injustice, mais tu as vu qui soulever balle, arme, machette? Tu as vu qui? Parce qu'il a compris qu'on est dans une haute ère. Vous savez combien d'années les gens ont pris pour bâtir la Côte d'Ivoire? Pour bâtir l'Afrique? Les gens ont fait les guerres pour bâtir. Regardez un peu les États-Unis, les pays, les grands pays. Quand il y a les élections, tu les vois soulever des armes. Tu as vu ce qu'ils ont bâti là? Si un seul immeuble tombe, c'est des milliards. C'est des années qu'ils ont pris pour bâtir le pays. Quand tu regardes la Chine, tu penses que la Chine est prête à faire la guerre pour perdre ça? Mais après la guerre, il faut des décennies pour rebâtir un pays, pour rebâtir une nation, sinon des nations. Donc il y a une saison où les gens partaient en guerre sur des chevaux, avec des chars, avec des choses. En tout cas, quand ça sera nécessaire, Dieu va le faire. Et si Dieu te dit d'aller en guerre, c'est qu'il t'a donné des armes sophistiquées pour te protéger. Vous voyez Israël, est-ce qu'Israël a peur de lancer bombe? Hein? Quand ils étaient en train de faire les fêtes de Ripou, bien de Kipou là, et puis ils sont tombés sur eux. Ils ont tué des Hébreux. Quand ils ont fait la réplique, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tué
1000. Israël a tué 10 000. Pourquoi? Parce qu'ils ont des armes pour protéger leur pays. Ils ont un réseau d'espionnage le plus puissant au monde. Ils ont un réseau de renseignement le plus puissant au monde. Quand ils les attaquent, ils n'ont pas peur de faire la guerre. Mais nous, les Ivoiriens, on a où aller? Dieu là, c'est comme ça que Dieu les a fait. Tu es devenu chrétien, tu es devenu hébreu en même temps. Si on brûle ton village, tu as mis combien de temps pour construire? Donc Dieu est en train de renouveler les mentalités. Dis Amen. Aujourd'hui, on va remporter les guerres par l'intelligence. On doit élever notre niveau de connaissance. Pour ça, toi qui ne veux pas aller à l'école, toi tu veux rester encore à Béabala, tu vas perdre beaucoup de grâce. Dieu est en train de donner la sagesse pour diriger à nouveau. On peut gagner des guerres par la communication. Et c'est pour ça que le diable veut faire taire les gens. Parce que c'est qu'en parlant, on peut remporter des guerres. Regardez comment les États-Unis font leur guerre. Les Européens font. Quand tu es un candidat que tu déranges, on prépare une femme et puis on l'envoie vers toi. Et puis elle casse ta carrière politique. On fait délit sur toi, abus. Demandez à Dominique Forsten. Il était candidat. En ce cas, je n'ai pas langue même pour prononcer ça. Ils ont brisé sa carrière. Il est rentré sous silence. Regardez bien la politique que nous avons. C'est la même politique qui se passe. On fait son fiole. On te fiole doucement. Tu maigris. Un matin, fiole. Ils ont utilisé deux politiques. Bien aimés. Changeons de mentalité. Il a réussi cet homme. Nous avons montré qu'on peut faire la guerre sans tuer. On peut remporter des guerres sans tuer. Amen, amen. Il a rêvé d'être politicien, d'être président. Mais on voit dans la vie de cet homme-là, en tout cas, moi on peut l'appeler Monsieur Persévérance. C'est un leader persévérant. Là où il est fatigué, mais il peut parler encore. Sa mémoire est fraîche. Les gens l'ont abandonné. Où tu es là? Tu es sur le chemin, les gens rient à toi et t'acclament, mais parmi toi, tu ne sais pas qui va t'abandonner, qui va te trahir. Il a connu ça. La dernière fois, mon mari, puis il a dit à mon mari, Seigneur, enlève l'esprit de Yves Gbagbo sur moi. Tu n'as pas compris. Il ne faut pas comprendre. Alléluia. Parce que où tu montes à ton mari, puis à un moment donné, l'esprit de leadership rentre en toi, tu veux être indépendant. Devant lui, il a commencé à rire. Il a dit, Seigneur, enlève l'esprit de Nadi Baba sur mon mari. On a ri. Mais c'est réel. Ta femme peut te laisser en cours de route. Toi, tu peux être en Jésus, tout est acquis, quoi. Il est ici en Jésus, rien ne peut. Hé! Hey! Je connais un pasteur, il est en train de divorcer actuellement. Tu peux être tout acquis à quoi tu fais ce que tu fais à la femme là. Tu connais son cœur. Elle supporte un matin, va te déposer. Tu n'as rien voir dedans. Quand tu as tes réveils, ils ont clôturé la Côte d'Ivoire. Tout peut arriver. Et on prie pour ça. C'est la grâce. Dis à Dieu, aide-moi à rester là où tu m'as planté. C'est pour ça qu'on doit être dans la parole. Toi, tu n'aimes pas méditer. Tu veux qu'on te donne tout cadeau. Ouvrir tes yeux pour mettre dans la Bible là. Ça te fait mal. Dieu merci, tu vois encore. Tu veux que ça, c'est le pasteur qui fasse ça. Tu ne donnes pas du temps à ta vie spirituelle. L'argent. Pendant que tu es en train de chercher l'argent là, il y a des choses que tu négliges. L'argent ne règle pas tout. La présence de Dieu, au contraire, règle tout. Tu dois persévérer. Quand les distractions veulent t'éloigner de Dieu, tu dois persévérer. Tu es distrait. Tu es tout ce qui brille là, c'est dans tes yeux. Je ne sais pas ce que tu veux. Alléluia.
Tu es distrait, tu cherches quoi? C'est là même que tu dois voir que ça, c'est le plan du diable. Tu dois persévérer sans reculer. Tu dois persévérer comme une promesse stable comme Abraham. Dieu n'a pas dit. Pourquoi Dieu ne cite pas que Abraham est le père de la foi, mais il y a eu Isaac, mais il est le père de la foi? Pourquoi Dieu ne met pas mais? Dieu ne compte pas ça. Du moment où il est revenu sur le chemin, Dieu dit qu'il a eu la foi. Donc si tu étais sorti du chemin, reviens. Amen. La fidélité, ce n'est pas le fait que tu sois quitté. La fidélité, c'est la capacité à revenir sur le chemin que Dieu a tracé. La fidélité, c'est la capacité à revenir faire ce que Dieu t'avait demandé au début. Il y a eu des distractions de part et d'autre. Ça t'a un peu distrait. Mais reviens. Tu vois qu'à la fin, Dieu va te dire, fidèle et bon serviteur. Quand le maître a donné les talents, il est parti. Il n'est pas venu regarder qui est encore à sa place, qui n'est pas là. Ils ont fait tout. À la fin, celui qui l'a trouvé, avec les résultats, il a dit fidèle. Si je t'ai sorti, ce n'est pas grave. La bonne nouvelle, c'est que tu peux revenir. Si tu es encore en vie, tu peux revenir. Parce que les morts ne peuvent plus revenir, mais les vivants peuvent revenir sur le chemin. Alléluia. Bien aimé, dans la Bible, il y a eu des personnes qui ont persévéré. J'ai pris le cas de Anne. Anne a persévéré dans la prière. Noé a persévéré pendant 120 ans. Quand on lit l'histoire de Noé, là, on a l'impression que c'est dans quelques jours. Hein. Noé a pris 120 ans pour faire l'arche. Et puis il dit, il va pleuvoir. Pendant qu'il donnait la prophétie, d'autres sont morts. Noé faisait toujours l'arche. Pour Abraham, au moins, ça fait 25 ans. Noé, 120 ans. Il a persévéré. Bien-aimé, réveille-toi de ton sommeil. Toi qui penses qu'on vient à Jésus, c'est du jour au lendemain. Si Dieu t'a fait grâce, amen. Mais il t'a dit, Saint-Terrain, dis à quelqu'un, Saint-Terrain. Affermis-toi. Prends courage. Dieu a dit à Josué, hey, arrête de pleurer Moïse, mon serviteur est mort. Hey, il est mort. Il est mort. Josué, t'es consolable. Papa, oh, 2 jours, papa. On va faire comme on portera à Canaan. Oh, on est mort. Dieu dit, hé, il est mort. Lève-toi, prends courage. Je suis avec toi. J'ai dit à quelqu'un, lève-toi, prends courage. Dieu est avec toi. Amen. Dieu marche avec toi. Amen. Dieu est à tes côtés. Dieu est avec toi. Il a dit, je ne t'abandonnerai point. Persévère, je ne t'abandonnerai point. Prends courage, lève-toi. Arrête de pleurer sur tes yeux. C'est toi qui vas faire entrer ce pays, ce peuple, dans la terre que je leur ai donnée. Réveille-toi. Tu as un peuple à faire conduire à Canaan. Il y a des gens qui t'attendent. Il y a des destinées qui sont liées à toi. Lève-toi. Arrête de pleurer sur ton sort. Arrête de pleurer les morts. Il est mort. Hé, il est mort. C'est fini. Lève-toi. Dieu est sur le point de faire une chose nouvelle. Qui est sur le point de t'arriver. Alors lève-toi. Secoue ta sang. Secoue ta poussière. Lève-toi. Dieu est avec toi. Dieu n'est pas un homme. Dieu est avec toi. Persévère. Dieu te donne la force et la capacité de tenir. Alléluia. Anne a prié, malgré les mépris. Elle a prié. Paul a persévéré dans le ministère. Ruth a persévéré dans la fidélité pour entrer dans la lignée de Christ. Une maudite s'appelle, elle dit, retourne dans ton peuple. Retourne vers tes dieux. Elle dit, ne me presse pas. Je suis là. Je n'ai plus d'autre peuple. Ton peuple sera mon peuple. Ta vie sera ma vie. Ton Dieu sera mon Dieu. Ça a été un chemin difficile. Elle a persévéré. La vieille était là, elle ne pouvait pas travailler. Ruth laissait la vieille aller glaner les champs pour nourrir la pauvre vieille. Elle n'a pas croisé Boaz comme ça. Il y a eu un processus. Il y a eu l'itinéraire qui a été tracé.
qui a été pris, suivi. Et elle est arrivée. Elle a croisé son Boaz. Bien aimé, depuis tu vas glaner, tu ne trouves pas. Tu ne tombes pas sur Boaz, c'est sur bois. Tu tombes. Bois Iroko, bois Bété. Bois du là. Depuis la série, tu croises. Parce que tu ne prends pas l'itinéraire de Dieu. Il y a un verset qui dit quelque part que les voies de Dieu, là, quand tu regardes, c'est un peu tordu, mais elles sont droites. Tu marches sur le chemin, tu vois que ça fait comme ça. Aïe, c'est quel chemin de Dieu qui est penché. Ça, attention, c'est pour devant Dieu, c'est droit. Ruth a persévéré. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il y a eu beaucoup qui ont persévéré. Jésus a persévéré. Les disciples ont persévéré avant de recevoir le Saint-Esprit. Rien n'est facile. En tout cas, c'est maintenant moi qui ai compris. Il ne faut pas penser que pour un musicien de parler, c'est chic. Je suis dans mon apprentissage. Parmi les rebelles des enfants de Dieu, je suis la première. Pour Dieu, ce qui compte, ce n'est pas le fait que tu sois tombé. C'est le fait que tu te relèves. C'est plus important que tout. Tu es tombé, ce n'est pas grave. Mais relève-toi. Relève-toi. Il y a des gens qui ont persévéré. Amen. Dans la vie qui ont persévéré. Des étudiants qui ont persévéré. Pour finir leurs études. Où est Grâce? Lobé Grâce. Viens. Marche. Marche dans la dimension de ce que tu es devenu. Marche et puis arrive devant ici. Acclame Jésus. Oui, prends-toi au sérieux, ma fille. Il y a des gens qui ont persévéré dans leurs études. Et cette jeune fille est un exemple. Acclame Dieu pour sa vie. Ses parents ont eu confiance en elle, ils ont investi en elle. Un matin là, au lieu de rester sur le chemin de persévérance, elle a glissé à côté. Elle nous a envoyé divine. Quand divine est dans les parents, tout le monde est dans la joie. Alléluia. Elle ne peut pas être là, puis tu ne vas pas l'aimer. Elle est tellement extraordinaire. C'était une déception pour elle-même. C'était une honte de porter cette grossesse en tant qu'étudiante. Ses parents sont chrétiens engagés. Elle est proche du pasteur. Et puis elle est enceinte. Quelle ironie. Du sort. Si cette jeune fille. Mais elle a continué d'aller à l'école. Hier, elle a soutenu en droit des affaires. Elle a fait sa soutenance hier. Donc quand quelqu'un est tombé enceinte, il n'est pas encore marié, c'est toi, tu es là, tu vois qu'il a échoué. Elle a persévéré. Étant étudiante. Aujourd'hui, ses parents ont oublié qu'elle avait fait divine. On dit même, divine, peut-être ils ont parlé, mais divine, sans divine, grand-papa ne dort pas. Grand-maman n'est pas à l'aise. Aujourd'hui, ses parents sont fiers. Ses amis sont fiers. On ne voit plus son erreur, c'est comme ça avec Dieu. Quand tu persévères, tu as fait des erreurs, oui, on va parler. Mais c'est la fin qui compte. La capacité de te relever, de continuer. Elle n'a pas dit comme il y a eu enfant, il n'étudie plus. Ma vie, je suis allé vendre orange. J'allais braiser maïs. Elle est restée sur la foi. Hier, en tout cas, elle était bien sapée comme ça, dans sa toge. Fierté de l'église, ma fille. Que Dieu te bénisse. Et que tu ailles encore de gloire en gloire en gloire. Tu peux t'asseoir. Des gens ont persévéré. Si tu as eu un enfant, ce n'est pas la fin du monde. Je t'ai dit ça ce matin. Continue. Tu avais un rêve, non? Apparemment, tu avais des rêves. Les gens parlent, ils vont parler, mais à la fin, ils vont t'acclamer. C'est si ça ne change pas, ils vont dire, on avait dit. On vous a dit, non? Elle n'allait pas devenir quelqu'un. Il n'allait pas devenir quelqu'un.
Montre-leur qu'il y a un rêve de Dieu en toi. Que la chute n'est pas la fin. C'est ceux qui n'ont jamais tombé dans le péché, je ne sais pas, qui aiment juger. Parce que quand tu as connu le péché comme nous, la profondeur du péché, quand tu regardes un péché, tu as pitié. Tu désires qu'il sorte de là. Parce que tu as connu ce qu'on appelle la miséricorde de Dieu. La compassion de Dieu. Si Dieu était homme, personne n'allait entrer ici. Il dit Jésus. Parce que quand tu arrives de loin, il dit, il ne faut pas arriver ici. Hier, tu as péché. Toi. C'est parce que Dieu a amour que nous tous on vient à l'église. Amen. Dis amen. Bébé a dit amen. Il faut dire amen aussi. Tu es entrepreneur. Tu es découragé. Moi, j'ai commencé à faire commerce des Yahoo. Je suis allé chez un couple. Ils ont fait saut des Yahoo. Madame sert dans tasse. Monsieur, c'est plus boire. Je les ai observés pendant 2 jours. C'est la même chose. J'ai dit, attends. Vous faites Yahoo dans saut pour boire. Moi, il m'a fait ça pour vendre. J'ai commencé à faire Yahoo. Non, on n'était pas encore sur le chemin. J'ai commencé à faire, j'ai persévéré. Je suis dedans. Je n'ai pas encore atteint mon sommet, mais je suis dedans. Alléluia. Ça fait combien d'années tu fais ton commerce? Toi, tu as commencé le commerce 2 jours, tu es découragé. Tu grilles à loco aujourd'hui, toi, tu te donnes férié 3 jours. Tu ne sors pas. Les gens aiment ton aloco et ton piment. Elle a tati qui va à loco là, elle n'est pas là. Hein. Elle a tati qui va, elle n'est pas là. Aïe. On ne persévère pas. Moi, j'ai béni Dieu parce que la femme qui m'a élevé, c'est une femme du Nord. Déjà petite, on m'a appris à faire commerce. Moi, je suis polyvalente. Je sais tailler orange, je sais braiser maïs, je sais tout faire. Par la grâce de Dieu, un peu que je connais, je fais. Au début, quand on est parti habiter à la cité, il a mis table, il a fait table. Mon mari dit, tu veux faire quoi? Il dit, je vais vendre. Il disait, pardon. Attends, qu'il y a l'argent, tu vas prendre ma magasin. Il dit, moi, je t'attends. Et preuve que je vois déjà là. Mon frère, pardon. J'ai commencé à vendre mes choses. Les tailles orange. Femme, tu l'as. On a vendu huile. On a pris fourneau, on a commencé à faire chips. J'ai dit voiture, car pour payer chips. Si c'est en gris ou en gris là, l'odeur pour au Carrefour. Il y a des gens qui viennent vendre chips. 2 jours, 3 jours, ils disparaissent. Nous, on est restés là. Jusqu'à ce qu'on quitte le quartier. Tu commences à vendre 2 jours payés, c'est bizarre, tu abandonnes. Pourquoi? Pourquoi tu abandonnes? Alléluia. Il faut persévérer dans les petites choses. Parce que les petites choses préparent des grandes choses. Bien aimé, moi tu as vu apporter mon tricot parole d'encouragement. Il a commencé ça en 2020. C'était pas des petites choses. Il faisait ça dans ma chambre, sur mon tabouret, mon dos. Il reste là, il écrit. Quand j'ai fini, j'envoie une soeur à un autre pays. Elle corrige le test. Qu'elle envoie, puis je partageais. Il faisait comme ça. Comme ça. Après, j'ai commencé à faire. Dieu a dit que tu as vu, les gens n'aiment pas lire. Commence à faire des audios. Il a commencé à faire audio. Dieu, au fur et à mesure, il dit, voici, fais telle chose. Dieu a commencé à me guider. Aujourd'hui, Dieu m'a dit, lance la carte des partenaires par d'encouragement. Cette carte-là, ça va t'aider à soutenir les jeunes filles déscolarisées, les gens en difficulté, les veuves, les orphelins. Et bien, ça va te permettre d'équiper parole d'encouragement. J'ai lancé. Des gens en Europe ont déjà pris leur carte. Mais quand je commençais là, qui me connaissait? Qui me connaissait? Tant que je ne croyais pas en cette vision, et m'attacher, ça n'est pas net. Parce que l'une des choses, c'est qu'on ne persévère pas dans le vide. Je m'appelle persévérance. C'est dans une vision qu'on persévère. Papa a dit ça dimanche passé. C'est la vision que tu as là qui te donne la force de tenir. Parce que tu vois un but à atteindre. Il n'y a pas de but, il n'y a rien. Donc tu vois que quand il s'est parlé là, tu es perdu. Parce que quand on dit persévérance, tu persévères déjà, tu te dis ça, mais je persévère. Sans vision, tu ne peux pas. Persévérance n'a pas de sens. L'eau que tu es en train de vendre là, c'est pour atteindre quoi? L'appel à laquelle tu as répondu,
C'est pour atteindre quel niveau? C'est pour devenir quoi? C'est ça qui va te donner de tenir. Quand les autres vont partir, moi j'ai fait Yahoo, saut de Yahoo, ça se gâte. Mes enfants sont là. Il dit, il ne fait plus. Mon mari vient, il dit, je paye tout le saut. Il paye tout son gâté là. Quand il paye, mais il s'est fâché. Il dit, tu n'as pas beau en verser. Il dit, non, tiens, il faut recommencer. J'ai béni Dieu pour l'homme qui m'a donné. Quand tu es un homme qui fait des efforts pour toi, même si c'est petit, il faut reconnaître. C'est merci qui fait qu'on continue de faire pour toi. Il payait. Il a payé plusieurs fois. Il a payé plusieurs fois mes sauts gâtés. Quand c'est gâté, les enfants là, pour un moment c'est doux. Il dit, vous mentez. C'est pas doux. Parce que ce que moi je veux là, c'est dans ma tête. C'est pas le goût là, je veux. Alléluia. Tu persévères dans quoi? Dans quelle vision? Tu tresses pour tresser comme ça. Ou bien tu tresses parce que tu as une vision d'avoir un grand salon. De coiffer les stars. De coiffer les servantes de Dieu. Les hommes de Dieu. Mais tu coiffes dans le but de coiffer les enfants. Il faut avoir une vision. Dieu t'a donné un talent, tu prends ses cadeaux. Il y a des servants de Dieu qui ont envie de se faire tresser par des femmes onctionnées. Tu auras un salon, c'est les hommes de Dieu qui vont, les servants de Dieu qui vont aller se coiffer. Mais tu fais comme ça, c'est normal qu'il n'y a pas de vision. Hein? Le peuple est sans frein. Ceux qui roulent voiture, là, quand il n'y a plus de frein, ça fait quoi? Quand tu perds le frein, ça fait quoi? Parce que c'est ta vision qui va te donner tes limites. Ta vision va t'imposer des limites. Ta vision va te dire que là, c'est pas ton chemin, passe ici. Donc tu n'as pas le droit de faire ça à cause de la vision que tu portes. Donc si tu n'as pas de vision, là, tu vas en dérive. Fiou, oui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, il faut persévérer avec une vision claire. Là où tu es assis ce matin, demande-toi, quel est mon but? Ferme les yeux. Réfléchis, quel est mon but? Ferme les yeux. Et puis regarde en toi, quel est mon but? Quel est le but que je veux atteindre? Quelle personne je veux devenir? Si Dieu t'a déjà montré ce que tu vas devenir, regarde, est-ce que tu as un but? Une personne sans but abandonne facilement. La fille que tu veux marier là, Dieu t'a dit quoi? Est-ce qu'il y a un but que tu vois avec cette fille? Si tu as un but, tu ne vas pas aller à gauche et à droite. Si tu n'as pas de but, tu vas abandonner, tu vas aller ailleurs. Ça veut dire que c'est pas Dieu, tu n'as pas de but. Quand Dieu te met avec quelqu'un, Dieu te montre un chemin, il te montre le but. Tu veux te mettre avec quelqu'un là, Dieu t'a dit quoi? Toi tu es là, tu n'es pas encore marié, tu veux te marier. Est-ce que, parce que Dieu quand il te donne quelqu'un, il y a une vision derrière. Quelle est la vision dans ce couple, dans cette relation? Tu vas où? Dieu t'a dit quoi? Parce que c'est ça qui va te permettre de tenir qu'il y aura des épreuves. Quand l'un ou l'autre, elle va se comporter mal, la vision va dire non, ce que Dieu m'a montré là, c'est pas ce qu'il est. Donc je vais travailler pour qu'il devienne ça, donc je suis là. Parce que je sais que c'est Dieu qui m'a mise là. C'est Dieu qui m'a mis là. Mais si ce n'est pas Dieu là, tu vas fuir. Amen. Tu peux me regarder. Être persévérant, ce n'est pas lâcher. Ce n'est pas se laisser contrôler par le découragement. C'est le fait de ne pas se laisser distraire. Être persévérant, c'est le fait de ne pas tomber dans les comparaisons. Tu sais pourquoi tu aimes les comparaisons? Tu te compares à tel. Parce que tu n'as pas de vision. Tu n'es pas sur une voie. Et que tu as une vision, tu as un chemin, tu vas persévérer. Tu ne vas pas comparer ta vie à la vie de X, de Y. Tu vas voir côté de toi, les gens n'ont qu'à émerger. Ils n'ont qu'à submerger. Ils n'ont qu'à nager. Ils n'ont qu'à s'envoler.
Même si toi tu n'as rien, tu es arrêté. Parce que tu as une vision. Et cette vision-là te donne de tenir ferme. Ce n'est pas parce que l'autre fait que toi tu fais. Oui, Dieu admet toujours des modèles desquels on s'inspire. Mais à partir du modèle, tu dois créer ta version. À partir de ce modèle, crée ta version. Dis à quelqu'un, crée ta version. Tu dois créer ta version. Quand tu as une vision, tu ne tombes pas dans les comparaisons. Tu ne tomberas pas dans la jalousie. Le succès des autres, tu vas les célébrer. L'élévation des autres, tu vas les célébrer. Parce que tu sais que si lui là, moi je connais sa vie. S'il arrive, c'est que moi il y a de l'espoir. Ma soeur qui s'est dotée hier là, son chéri là, sa maman ne voulait pas, parce que c'est ma demi-soeur. Sa maman ne voulait pas. Elle les sépare. Ils se sont séparés, ils sont revenus, ils se sont séparés. Il y a une de mes soeurs, demi-soeur, elle est maman attirée, elles sont 5. Elle dit, ma grande soeur, si Noël s'est marié, moi j'ai de l'espoir. Elle dit, ah, c'est que moi j'ai de l'espoir. Yeah! Akali a marié Noël, c'est qu'il y a de l'espoir. Ta version doit donner de l'espoir à quelqu'un. Doit inspirer quelqu'un. Tu ne dois pas tomber dans les jalousies, dans les frustrations inutiles. C'est parce que tu n'es pas concentré sur toi que tu vois le succès des autres. Mais en réalité, quand tu seras concentré sur toi, on te dit, telle personne s'est battue, tu dis quand? Il ne savait pas. Telle personne avait, aïe, c'était quand? Il savait pourquoi tu es concentré dans ta vision. Tu as des choses à accomplir. Découvre-toi. Moi, je dis toujours, même quand il fait mes contenus, je dis, cherche à te faire connaissance de toi-même. Papa a prêché le thème ici, qui on est en Christ. Moi, ça a été ma délivrance. Ça a ouvert mes yeux. J'ai fait connaissance avec moi-même. Ah, il ne me connaissait pas. Oh, quand il me dit de quoi il fait, oh, c'est ce que tu es. Mais donc il y a tout ça en moi. Oh, j'étais étonné qu'il y avait des bonnes choses en moi. Que je dois me prendre au sérieux. Et pendant que papa faisait la prêche, Dieu m'a donné un songe sur moi. Il m'a donné un songe que je garde pour moi. Dieu m'a dit, voilà comment tu dois te comporter, voilà. Donc, il ne faut pas être frustré quand tu vas voir un changement dans ma vie. Ce n'est pas de la prétention. Je marche dans l'itinéraire du Seigneur. Quand tu dis, je voulais voir maman Élisée, je voulais lui parler, elle n'a pas décroché bien. Je voulais venir chez elle, elle n'est pas là. Il ne faut pas que ça te fasse mal. Je suis dans un itinéraire de Dieu. Et Dieu a tracé pour moi sur l'itinéraire du Seigneur. Parce que quand tu marches avec Dieu, puis tu commences à te comporter comme les bourgeois. On fait ça comment? Moi, ici, c'est habitué à manger en groupe. Nous, on a toujours mangé en groupe. On ne sait pas à la fin. Aïe. Et puis on te dit, il faut savoir attraper fourchette, cuillère, et verre de eau, verre de jus. Ça, nous, on ne connaît pas ça. Quand Dieu dit, souvent il y a celui-là qu'on te dit, non, hey, Seigneur, toi-même, quand tu parles là, moi, mon nom, c'est bus, ça peut prendre. C'est bus. Maintenant, quand c'est amusant, je dis, maman, il te suivre. Il dit, viens partir. Tu vois, quand il sort et puis il ne vous appelle pas, il a envie d'aller seul. C'est le moyen de transport que j'utilise là qui fait haut. On est parti à me suivre. Il a dit, on a dit, non, il te suit. Il a dit, bon disciple. Alors, on a arrêté le bus. Non seulement il n'y a pas bois pour s'asseoir, il n'y a pas rien, on s'est arrêté. Je lui ai dit, ah, quand le bus est venu, on est monté à ma place. On est coincé, maintenant, voici transpire. Elle m'a dit, maman, elle ne te suit plus. C'est ça là qu'il fait. Tu vois, non? Aïe, elle transpire, elle dit, Yako. Tout ça, c'est l'expérience de la vie. Le jour où Dieu va me bénir, il n'y aurait jamais la grosse tête. Parce que c'est où je suis passé. Alléluia. Amen, amen. Quand tu persévères, tu ne vas pas tomber dans les critiques inutiles. Tu seras occupé. Amen. Donc, décide ce matin de persévérer. La persévérance est nourrie par la détermination. Que Dieu t'aide. À la fin de la persévérance, tu auras la couronne du progrès, la couronne de la réussite. On va lire ce dernier verset. 2 Timothée 4, verset 7 à 8.
2 Timothée chapitre 4, versets 7 à 8. Nous lisons. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer cette parole de Dieu? C'est une déclaration solennelle que le serviteur de Dieu, Paul, déclare ici. J'ai combattu le bon combat. Le bon combat, c'est de faire le combat de ta vie. C'est de faire le combat de ta vision. Le bon combat, c'est de persévérer dans ta marche spirituelle, dans ta vie de prière, dans ta foi, dans ton ministère, dans ton département. Le bon combat, c'est de faire ce pourquoi Dieu t'a choisi. Non seulement dans la maison de Dieu, mais hors de la maison de Dieu. Le bon combat, c'est persévérer dans le travail séculier que tu as. Être excellent dans ton combat, dans ton travail. Être parmi les meilleurs. Le bon combat, c'est d'être le meilleur dans tes études. D'étudier et d'atteindre le sommet. Le bon combat, c'est de demeurer dans ton foyer et de mener les batailles qui sont dans ce foyer. Le bon combat, c'est de poursuivre le projet que tu as, que Dieu a mis dans ton cœur. Le bon combat, c'est de demeurer dans ce ministère. Parce qu'il n'y a pas un ministère facile. Amen. C'est de demeurer. Parce qu'un jour, tu vas sourire. Dis à quelqu'un, un jour, tu vas sourire. La persévérance finit par payer. Si tu t'es sorti, reviens, ce n'est pas grave. Les erreurs font partie de la vie. C'est parce qu'il a fait erreur que je sais qu'on ne fait pas comme ça. Reviens. Le progrès n'est pas la magie. C'est le fruit d'une marche constante. Une marche fidèle. C'est le fruit d'une détermination. Il faut persévérer. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'être plus fort que quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'être plus intelligent. Tu n'as pas besoin d'être plus talentueux. Tu as juste besoin de ne pas abandonner. Tu n'as pas dit amen. Tu as juste besoin de ne pas abandonner. De persévérer même quand c'est difficile. Parce que Dieu va utiliser ta persévérance pour ouvrir des grandes portes dans ta vie. Pour accomplir les promesses qu'il t'a données. Alléluia. Est-ce que tu m'as compris ce matin? Tu n'as pas besoin d'être plus grand que quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'être plus petit que quelqu'un. Tu as juste besoin de ne pas abandonner tes rêves. Les rêves que Dieu a mis dans ton cœur. Et à la fin, tu vas sourire. C'est dur aujourd'hui. Mais demain, tu vas sourire. Continue de persévérer dans ta marche spirituelle. Continue. Lève-toi. Tu as fait des erreurs, ce n'est pas grave. Tant que tu es encore en vie, gloire à Dieu. Malgré tout ça, tu es resté en vie. Bénis Dieu. Relève-toi. Continue. Persévère. Reste fidèle à ta communauté. Reste fidèle dans tes offrandes, dans tes dîmes. Reste fidèle à ton père spirituel, à ton assemblée. Reste fidèle au talent que Dieu t'a donné. À la fin, tu vas sourire. Que Dieu nous bénisse. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la grâce de persévérer jusqu'à l'accomplissement de ta volonté dans ma vie. Prie, dis à Dieu, donne-moi la grâce de persévérer jusqu'à l'accomplissement de ta volonté dans ma vie. Demande à Dieu de te délivrer de tout ce qui est distraction, découragement, fatigue, toutes ces choses qui t'empêchent d'avancer dans ton progrès. Rebo Santa.
Dis au Seigneur, affermis mes pas dans ma marche avec toi. Affermis mes pas dans mon travail de tous les jours. Affermis mes pas dans mes projets. Fais de moi une personne constante et déterminée. Fais de moi une personne solide. Fais de moi une personne forte. Car c'est toi qui affermis mes pas. C'est toi qui renouvelle les forces. Renouvelle mes forces. Là où j'étais fatigué. Là où j'étais sur le point d'abandonner. Là où j'étais sur le point de tout lâcher. Fortifie-moi, Père. Prie le Seigneur. Pendant que tu pries, tu as entendu que la persévérance est la clé qui ouvre la porte du progrès. Certaines promesses sont devant toi. Elles attendent ta constance. Certaines bénédictions sont prêtes. Mais Dieu veut t'affermir avant de les relâcher dans ta vie. Peut-être que tu es arrivé à un moment où de ta vie, où tu voulais abandonner. Tu voulais abandonner la prière, abandonner ton engagement, abandonner ton projet, abandonner ton appel, abandonner même ta marche avec Dieu. Si tu sens dans ton cœur, Dieu t'appelle ce matin à venir à son autel, à venir devant. Si tu sens le besoin, viens devant. Il va renouveler les forces. Il va rallumer la flamme en toi. Il va renouveler le découragement en toi. Le Seigneur va te donner de reprendre ta place. De reprendre ton élan. De reprendre ton courage. Car il a dit, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Si tu sens que ta flamme pour le Seigneur a diminué, si tu sens que tu as manqué de constance, que tu as laissé la distraction te voler ton progrès, approche ce matin à l'autel. Si tu veux que Dieu te renouvelle, fais un pas, 2 pas, viens devant. Car la Bible dit, il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui est tombé. Aujourd'hui, Dieu ne te condamne pas. Il ne te condamne pas, il t'appelle au contraire. Il étend sa main sur toi. Il te relève, il te restaure. Il te repositionne pour le progrès qu'il a établi dans ta vie. Avance pour toi qui veux que Dieu renouvelle en toi. Tu peux te mettre à genoux, s'il te plaît. Lève une main et tu répètes après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je déclare que je suis une personne persévérante. Je refuse d'abandonner. Je refuse les distractions. Je refuse le découragement. Je reçois ta force ce matin. Je reçois ta force ce matin. Je reçois ton courage ce matin. Je reçois ta détermination ce matin. Je reçois la grâce de Dieu d'aller jusqu'au bout de ce que tu as prévu pour moi. Père, toute promesse que tu as déclarée sur ma vie s'accomplira au nom de Jésus. Je déclare que je marche dans la constance. Je marche dans la discipline. Je marche dans la victoire. Je persévérerai dans ma marche avec Dieu, dans mon travail, dans mes projets, dans ma famille et dans mon appel. Je déclare ce matin que je suis une femme ou un homme, tu dis ça, je suis stable,
Je suis forte. Je suis endurant. Je suis constante et déterminée. Je déclare devant ton autel et je crois sur la base de ta parole, poussé par l'Esprit, qu'un jour je sourirai. Un jour je me réjouirai. Un jour je serai dans la joie. Car la persévérance sera une couronne de gloire pour moi au nom de Jésus. Merci Père de renouveler la force de tes enfants. Merci Éternel mon Dieu. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour ta parole qui a éclairé, éveillé et fortifié nos cœurs. Merci parce que tu nous rappelles que la persévérance est le chemin du progrès. Seigneur, je te prie pour ton peuple ce matin. Toi qui connais chacun d'entre nous par son nom. Tu connais nos combats. Tu connais nos fatigues. Tu connais nos épuisements. Tu connais nos attentes. Tu connais nos rêves. Tu connais nos larmes que nous versons chaque jour. Aujourd'hui, répands une force nouvelle dans les cœurs devant ton autel ce matin. Redonne la passion à ceux qui étaient découragés. Redonne la constance à ceux qui étaient instables, épuisés. Redonne le courage à ceux qui voulaient abandonner. Père, affermis leurs pas. Restaure leur mental. Redonne-leur une vision claire et rends-les capables de tenir jusqu'à la fin. Père, que la puissance du Saint-Esprit soit relâchée ce matin. Rends-les plus persévérants dans la prière, plus persévérants dans la sanctification, plus persévérants dans le travail, plus persévérants dans leurs projets et leurs responsabilités spirituelles comme physiques. Je déclare qu'une personne ici ne s'arrêtera pas en chemin. Dis Amen. Je déclare que quelqu'un ici ne s'arrêtera pas en chemin. Père, je déclare que personne ne tombera dans le découragement. Que personne ne perdra ce que Dieu a commencé avec lui. Je déclare que le Seigneur amène chacun d'entre nous jusqu'au bout de la victoire finale. Dis Amen, Amen, Amen.